j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Cette fois, on va direction de Rouen, en France. On va parler d'une influenceuse, une personnalité française qui est très populaire sur les réseaux, qu'on la voit sur les réseaux, elle est très populaire pour une tranche, sa catégorie de personnes, suivie par près de combien de millions? On va dire rapidement un chiffre, 6 millions, 5 millions de personnes qui la suivent sur ses réseaux. Donc, elle, c'est du contenu lifestyle humain qu'elle fait. Donc, lifestyle humain. Lifestyle, elle est maman, 2 enfants, sa famille. Elle nous met. Vous avez sûrement vu son nom passer, Poupette Kenza. Donc, c'est un contenu. Elle a ses poupettes. Elle appelle son monde qui la suit, ses fans, des poupettes. Et moi, honnêtement, je la voyais passer, je portais pas trop attention à elle, je la voyais inoffensive. Je voyais juste, elle fait son contenu comme beaucoup d'autres qui font leur contenu, très, très, tu sais, un petit contenu lifestyle sans rien de plus. Par contre, des fois, je voyais un petit peu, oui, je la vois un petit peu passer dans les histoires de choses frauduleuses, des affaires, au moment de garde d'enfants. Je voyais des petits trucs qui passaient, mais j'étais juste, ok. Mais vous dites, on donne des fois l'attention à certaines personnes et ces personnes-là, ils ont bénéficié, mais en vrai, ils n'étaient pas préparés à recevoir tout ça. Et quand ils reçoivent tout ça, ça tombe n'importe comment, ça éclate, ça les éclate en pleine face et ça les rend gourmands. Donc oui, on va dire ça comme ça. Donc on y va parce qu'il y a eu un événement, un gros événement qui est arrivé, qui est arrivé, 2024, comme je le dis, c'est l'année des expos, hein. Donc on y va. Donc, on a ici, on parle de cette influenceuse française, de votre influenceuse française, celle que vous avez donné de la force, l'influenceuse, elle a des millions d'abonnés, de personnes qui la suivent, qui regardent son quotidien. Beaucoup de personnes vont dire, on parle trop d'elle, elle est ici. Ah, elle fait son marketing. Là, il n'y a pas le problème. Donc, qu'elle montre qu'elle surexpose ses enfants, qu'elle surexpose son mari. Je me rappelle sa dernière actualité, on voyait qu'il y avait son mari qui avait un malaise. Et vous savez, maintenant, les gens sont dans la génération filmée. C'est-à-dire, avant d'appeler les secours, quoi que ce soit, ils doivent s'assurer de bien filmer. Et puis, c'est justement ça c'est ça qu'elle faisait. Comme étant bonne influenceuse qu'elle est, elle prenait le temps de filmer son mari en train d'avoir un malaise. À un moment, on voyait qu'elle prenait son pied pour lui faire... pour lui venir en aide avec son pied. Elle a fait des tactiques qu'elle connaissait. Ben bref, au moins son mari, je pense qu'il va bien. Et ça avait fait rapidement le tour de la toile. Le monde était un peu complexe. Est-ce il y a vraiment eu un malaise ou pas? Elle, c'est le genre d'influenceuse qu'elle suivit. Sa communauté sont très, très intrusifs dans sa vie. C'est-à-dire que le monde, elle avait écrit que elle et son mari se sont rendus en urgence, mais le monde avait eu le temps d'appeler l'hôpital pour savoir si c'est vrai. Elle a vraiment une communauté. Elle, c'est une vraie communauté qu'elle a, hein. Je me rappelle, il y avait un temps aussi, cette même communauté-là, quand des fois elle allait au restaurant, parce que des fois elle créait des scènes, elle disait, oh, mon mari est sorti, tel endroit, et puis sa communauté annulait les réservations. Ah, c'est une grosse communauté. Quand je dis une communauté, on a l'argent qu'on a. Donc, en même temps, aussi, cette communauté qui la donne l'argent. Et on sait que elle était aussi beaucoup d'associations, de petits trucs qui étaient un petit peu... Booba l'avait quand même beaucoup exposé. Et si on regarde là, Booba, je vois qu'il expose plus. Je sais pas s'il est fatigué. Mais Booba l'avait quand même beaucoup exposé, qui disait qu'elle était dangereuse comme personne. J'ai envie de dire que Booba a vu juste. J'ai envie de dire qu'il avait raison. Il a vu juste parce qu'en effet, tout ça remonte, les plaintes de cette histoire-là, de tentative et de complot, de bande organisée, ça remonte au 23 février dernier. Donc, il y a des personnes qui ont porté plainte. Et on ne parle pas d'un petit montant, on peut imaginer, on parle de 200 000 euros. Donc, ils prévoyaient faire de l'argent. J'ai lu rapidement dans les titres, on parle de histoire de cartel mexicain. On est en France, à Rouen, mais le cartel mexicain, on entend parler de le Mexique, vous êtes loin là. Donc,
Elle est incarcérée, donc on imagine avec le temps, le côté administratif, il y a une plainte, on peut imaginer, ça prend du temps. Mais je trouve que dans l'administration de février à maintenant à juillet, non, c'est quand même un délai raisonnable, au moins il y a de quoi qui vient pour savoir c'est quoi la suite. C'est sûr que je regardais un peu rapidement dans le côté de Aquababe, le blogueur français, pour voir c'est quoi les nouvelles qu'il avait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sources qui viennent parler des nouvelles. Une des victimes, en tant que telle, les présomptions victimes des victimes, Caroline, je pense que il semblait dire qu'il y a tel détail qui vient de sortir, mais c'est à suivre le tout et je me dis, aïe, de passer de influenceuse famille, parce qu'en tant que telle, c'est ça son contenu à la base, c'est influenceuse famille. Donc on la voyait montrer ses deux enfants. De temps en temps, on le fait un peu de scène avec son mari, avec sa famille. C'est correct. Tu sais, faire une petite scène pour créer ton contenu, pour divertir ton public, ok, fais-le. Mais là, c'est rendu loin. C'est rendu un autre. Ils ont dépassé un autre level. Donc, qu'est-ce que ça peut nous tenir? Moi, je pense que ce rappel-là, ça peut nous rappeler, faites attention à qui vous donnez la force. Faites attention à qui vous donnez la force. Et en vrai, quand je la voyais, je la trouvais inoffensive. Vraiment, quand je gardais la petite poupette, une poupette, genre, je me disais même des fois, mais pourquoi le monde s'acharne comme ça sur elle? Comme, elle fait juste son contenu. Tu sais, même si le contenu ne t'intéresse pas, mais son contenu, il n'a pas l'air de faire du mal, parce que techniquement, c'est pas un contenu qui devrait faire du mal, même si, par contre, il y avait un moment il y avait eu des petits écarts, parce que des fois, mais en même temps, c'est la faute de la génération, et de la génération de toujours tout filmer, et puis des fois, en filmant tout, le monde va prendre juste des parties, et puis en prenant des parties, ça peut faire un mauvais dossier contre toi. Donc, il y avait même un moment les plaintes contre la protection de la jeunesse, parce que on sentait, il y avait même des accusations qui étaient comme contre elle. Elle était quand même venue se défendre face à ça. Mais là, c'est un autre dossier. Elle était incarcérée pour ce qu'elle est accusée. C'est un autre dossier, ça fait le tour. J'ai regardé rapidement quand j'ai entendu ça comme titre, je me suis dit, est-ce que c'est juste un petit coup de buzz pour faire un petit coup de buzz? Parce que je sais de son côté, elle vit beaucoup avec le buzz, le bad buzz, le buzz. Donc je me suis dit, est-ce que c'est juste un petit coup de buzz pour faire un petit coup de buzz incarcéré? Puis j'ai vu, réellement, c'est dans plusieurs articles qui sont sortis, qui est incarcéré. Là, j'ai fait, waouh! Tout ce que je peux dire, tu sais, des fois, la leçon qu'on peut retenir dans tout ça, des fois qu'on est sur notre percée, peu importe c'est quoi qu'on est appelé à faire, on est sur notre percée, on fait nos trucs. C'est-à-dire qu'elle était appelée à être chez elle, parce qu'elle, c'est une jeune maman, 24 ans, avec 2 enfants. Son petit mari, tranquille. Et elle était appelée, en étant comme ça, passant son temps entre les réseaux, elle a pu développer une communauté et faire de l'argent, sans avoir à faire rien d'autre de plus. Et c'est quand même une grâce de pouvoir juste rester comme ça, faire de l'argent de chez toi. Mais là, qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené à un autre univers que peut-être d'autres personnes ont fait d'autres propositions, qui ont vu son impact, qui ont vu ça. Elle avait un vrai, parce qu'elle a réellement un gros impact. Donc, des fois, quand elle va dans un endroit, un restaurant, et puis tu vas voir toutes ses poupettes, ses amis, ses fans qui viennent la voir. Donc, en ayant cet impact-là, par contre, il y a probablement des gens moins gentils ou qui sont plus profiteurs qu'on dit tu peux faire de l'argent sur ça et de l'argent rapide. Et c'est jamais une bonne solution. Tu sais, tu fais ton petit argent, tu restes chez toi, tu n'étais pas appelé à faire un certain montant d'argent et tu vois que tu le fais. Tu reçois peut-être certaines entreprises, certains prestataires peuvent t'offrir des produits. Prends ça. Il faut apprendre à profiter le niveau de ce qu'on a et c'est tout. Pourquoi chercher à dire je veux plus? Ah non, je vais aller chercher un 200 000 euros. Je vais aller chercher un 10 000 euros. Je vais aller chercher ici. Je vais créer des cagnottes pour des fausses causes. Si tu fais quelque chose, une cagnotte, tu dis c'est pour un orphelinat par exemple, fais-le pour de vrai. Fais-le pas au nom de quelque chose. Tu es appelé à avoir une grâce, à faire de l'argent sur les réseaux sans que tu aies à faire d'efforts, rien du tout.
Do it, fais-le, mais fais-le bien. Pourquoi tu vas essayer d'aller derrière, vouloir faire plus et rapidement? Moi, je dis toujours, tout ça, ça a rapport avec l'influence, de qui l'a influencé et qu'est-ce qu'elle a décidé d'écouter. Parce que en décidant d'écouter cette influence-là, d'être trop gourmand, de vouloir prendre trop, d'être trop grosse part, mais finalement, ça l'a fait s'écrouler. Et puis ça, c'est de... Tu partais de là et tu montais, tu avais un élan que tu fais une grosse chute encore plus bas que tu étais. C'est incroyable. C'est incroyable. Et maintenant, d'être incarcéré comme ça, il a quand même des enfants en bas âge. Je sais pas comment les enfants, est-ce que le père, c'est sûr, le père doit garder ses enfants. Est-ce qu'ils vont faire des enquêtes sur les deux parce qu'on parle d'un groupe organisé. Donc, hum, c'est beaucoup. Là, maintenant, tout va être mis en compte, tout va être mis à vérifier. Ça va à un autre niveau. Un autre niveau. Euh, Est-ce qu'elle est la seule peut-être qui fait des trucs comme ça? Non, probablement pas. Mais est-ce que à cause qu'elle n'est pas la seule qu'on doit la laisser passer? Non. Donc, quand tu veux essayer d'aller jouer au-delà de la loi, quand tu veux essayer d'aller dans l'illégal, malheureusement, il y a des conséquences. Et en plus d'être exposé comme ça, c'est loin. C'est sûr, il y a sûrement sa communauté qui vont continuer de l'encourager. Je ne sais pas à quel point ils vont l'encourager. Mais habituellement, je pense que la communauté l'encourage dans tout ce qu'elle fait. Donc, j'imagine pour ce qui est lancé contre elle, ils vont continuer de l'encourager. Peut-être elle va avoir besoin de ça, justement, d'encouragement, de fait aussi pour pouvoir se sortir de là. Parce que je pense avec ses avocats, ses conseillers, la première chose maintenant qu'elle doit regarder, c'est se sortir de là, nettoyer son nom. Parce que si je regardais ça, je lisais, j'étais comme, mais voyons. J'ai vraiment fait un voyons. Et il y a vraiment tout ça qui s'est passé. Comme, qu'est-ce qui. Ça va loin, là. Ça va loin, mais je sais que on peut pas accuser l'entourage parce qu'on choisit son entourage, mais ça peut nous donner un déclic de faire attention à l'entourage qu'on choisit. Des fois, on peut être tranquille en faisant nos trucs, on décide de faire entrer des gens autour de nous qui vont nous amener dans des projets qui pour nous perdre. Si c'est dit comme ça, ils vont nous amener plus à nous perdre qu'autre chose. Donc, on doit être vigilant aussi des voix on décide d'écouter autour de nous. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous, soyez vigilants. C'est pas tous les projets, c'est pas tous les gens, quand vous êtes en train de percer, en train de faire vos trucs, que vous devez écouter. Ou sinon, de se précipiter pour faire plus, c'est pas une bonne chose. La gourmandise, ça veut dire que tu avais un 100 $, tu te dis, ah, mais si au lieu d'avoir 100 $, je peux faire 1000 $, je vais aller dans la route pour faire 1000. Non, vas-y graduellement et puis tu vas arriver où est-ce que tu dois aller. Au lieu de faire quelque chose et que tu vas frôler l'indécence et puis après, si tu te fais rattraper dessus, et ça t'éclate dans la face. Donc, ça, c'est compliqué. Et en plus, cette femme-là, Kenza, c'est une maman aussi, elle a 2 enfants. Et je pense pas elle pensait être impliquée dans quoi que ce soit qui peut compromettre sa présence avec ses enfants. Ça, c'est certain. C'est sûr qu'elle va venir donner des explications de son côté. Les faits, par contre, il y a des faits qui sont sortis sur elle depuis en février, 23 février que ça a eu lieu. Ils ont sorti des faits sur elle pour venir l'incarcérer, c'est-à-dire qu'ils ont des faits. Elle va devoir venir contre ces faits-là. Et surtout, elle va probablement utiliser les plateformes et tout pour s'expliquer, donner son explication. Mais c'est dommage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que c'est dommage? Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, les personnes lambda, les personnes comme nous? Mais on fait attention, on précipite pas les choses, on fait attention à notre entourage qu'on choisit d'avoir. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est pas tous les plans qui sont des bons plans. Peu importe comment ça s'est proposé, c'est pas tous les plans qui sont des bons plans. Même si quelqu'un peut venir dire, ah, j'ai un bon plan pour toi, tu vas faire un 100 000 ou tu vas faire tel montant. Ça ne veut pas dire que c'est un bon plan réellement. Et souvent, des fois, les gens qui vont graviter autour de vous pour vous offrir des plans, ces gens-là, ils n'ont rien à perdre déjà. Peut-être ils ont déjà les casés jusqu'au bout. Ils ont un crédit ravagé. Ils viennent vers vous parce qu'ils voient que vous avez... Quand ils viennent vers vous offrir leur plan, parce qu'ils regardent, ils voient que vous avez un bon crédit,
Ils voient que vous avez un beau dossier, ils peuvent voir plein d'outils à utiliser, puis ils n'ont pas peur. Ils n'ont rien à perdre, mais ils savent que vous avez tout à perdre. Donc, votre nom, vous avez tout à perdre derrière. Donc, c'est ça qu'on peut retenir. Sinon, on voit la suite. On voit la suite. Comment ça va se passer, le déroulement. Mais c'est ça. C'est vraiment ça, la nouvelle que j'ai à dire. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez vu passer. Et sinon, encore une fois, nous-mêmes, c'est ça qui arrive. On est dans l'ère que, avec les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit les réseaux sociaux, on peut rencontrer nos nouvelles personnalités. Et il y a plus facilement, et les nouvelles personnalités qu'on rencontre, ils reçoivent un fruit d'argent ou de l'argent qu'ils ne pensaient pas recevoir. Il y en a que quand tu reçois de l'argent, tu vas apprendre à le gérer. Il y en a que quand tu reçois de l'argent, tu ne sais plus comment te gérer et tu deviens gourmande et c'est là que tu fais n'importe quoi. Mais rappelez-vous d'une phrase, on a besoin de l'argent. L'argent, c'est utile. Mais l'argent est un mauvais maître. Dès qu'on décide de mettre l'argent en avant, devant toute chose, pour gérer les choses, ça va nous amener en freestyle n'importe où. Mais quand on met la tête sur les épaules, on dit ok, j'ai tel montant d'argent, je sais qu'il y a ça, ça va se régler, ça va se régler. Mais on reste en contrôle, c'est nous qui contrôlons l'argent. Mais quand on laisse l'argent nous contrôler, mais on va se retrouver dans des plans bizarres, on va se retrouver exposé dans des situations, on va se retrouver livré à des choses qui vont nous faire tout perdre. Parce que l'argent est un mauvais maître. C'est pas un bon maître, l'argent. Hein? C'est pas un bon maître. Il t'amène dans le trou, là. Lui, l'argent ne voit pas, il n'est rien, il n'a pas d'odeur. Donc, c'est toi qui amènes l'odeur à ton argent. Donc, c'est ça que je peux dire. Sinon, on attend la suite. Peut-être qu'il y aurait des updates, si je vois plus d'updates sur le tout. Mais depuis le 7 juillet, incarcéré, là, c'est depuis hier, donc ça fait pas si longtemps. Mais c'est quand même être incarcéré à un point tel, ça veut dire est-ce qu'on va mettre ça dans son dossier. Donc, oui, c'est grave quand même. Donc, on va voir la suite.